team, hello les choupettes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, haul make-up, mais pas que. Et oui, pour la première fois aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres produits que des produits make-up. On va parler un peu fripe, seconde main, chaussures, voilà, vous verrez tous mes achats de ces dernières semaines, enfin de mars et avril. Avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la Team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne pourrais pas poursuivre cette vidéo si je vous ne faisais pas un énorme bisou à vous, mes choupettes d'amour. C'est chose faite. Bon, parlons peu, parlons bien. C'est parti. Il y a des choses que vous avez déjà pu voir lors de certaines revues, des nouveautés que j'ai testées. Et si c'est pas le cas, je vous mettrai ça dans le petit i. Vous pourrez aller regarder après avoir maté cette vidéo, quoi. Donc je passerai vite dessus, mais je vais vous les présenter quand même. Pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas encore regardé les autres revues, hein, il y en a pour tout le monde. Il y a des choses que je n'ai pas encore reçues, mais qui sont prévues pour aujourd'hui, demain et après-demain. Je vous mettrai les photos à l'écran. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 3 articles. D'accord? On commence avec le site Morphe. Donc, pour commencer, j'ai acheté de la marque Jaclyn Hill, la Under Eye Powder en teinte Banana, Brightening Banana. Le packaging toujours aussi canon. Dans la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier, il y a 4 grammes. Donc je me disais que ce serait facile de la finir, mais s'il y a 4 grammes et là il y a 6 grammes, il y a plus dedans. Hein. On verra bien. En tout cas, j'avais vraiment envie de tester parce que faut dire qu'elle m'a bien convaincue avec les peu de produits là que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je suis conquise. Donc, j'ai espoir. Et en plus, elle a très bonne presse, donc je ne suis pas trop inquiète. Mais bon, faut voir comment elle agit sous mon dessous d'œil, hein, parce que des fois, les produits sont populaires, mais ils sont populaires que pour la populace. Ensuite, toujours chez Jaclyn, vous allez être choqués d'ailleurs, j'ai pris un blush lumineux. Mais la couleur est divine. Donc c'est Luminous Rouge. Toujours ces packaging au top. Franchement. Donc ça c'est la teinte L'Olme. Donc franchement ça a l'air pas mal. J'ai vraiment hâte de tester. Blush lumineux orangé. Pour cet été ça peut envoyer du bois. Continue chez Jaclyn. J'ai tellement aimé le liquide mat que j'en ai pris dans une autre teinte. Là j'ai pris la teinte Be Bold. Est-ce que ça change de d'habitude? Pas du tout. C'est un marron. C'est bizarre, il sent moins celui-là que l'autre. Moi, j'avais la teinte Festi, que je vais vous montrer. Et là, c'est la teinte Be Bold, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, Festi, Be Bold. Les deux pourront même aller ensemble. Et pour terminer, j'ai pris un Blush Balm de chez Morphe. Ils viennent de sortir il y a quelques semaines. C'est un blush crème perfecteur et moi je l'ai pris en teinte provocative pétale. Ça se présente comme ça et la couleur est comme ça. Donc c'est un rose corail qui est magnifique. Et pour cet été, ça a l'air vraiment pas mal. Vraiment pas cher, 3,7 g. Dans mon souvenir, c'était pas cher. Maintenant, on en a fini avec Morphe. On va passer à Beautylish. Des choses que vous avez déjà vues en revue et d'autres non. Pour commencer, bien évidemment, la Beauty Killer 2 que j'ai crash testé. Je vous mettrai ça dans le petit i. Je vous la remontre rapidement. Magnifique palette. Elle est grandiose. J'aime beaucoup. Ensuite, la palette de Danessa Mywix que moi j'ai en teinte Do It Flirty. Donc elle se présente comme ça. Très jolie couleur. Ça se met également sur les lèvres. Si vous aimez que les effets mat, faut oublier. Mais ça pour l'été je pense que c'est parfait. Il y avait également le Serum Foundation de Danessa Mywix que moi j'ai pris en teinte 18G. Et pour finir, il y avait un blush qui était offert
pour un montant minimum acheté sur le site, un blush de Danessa Myricks en teinte Ballet Slipers. Lip Cheek and Eye Color. Okay. Voilà, elle se présente comme ça. Je vais voir la couleur. Elle a l'air superbe la couleur. Oh là là, ça a l'air beau. Même sur les lèvres, ça a l'air beau. C'est là. C'est magnifique. Magnifique. Oh là là, j'ai hâte de tester. Hâte. Et le petit cadeau en échantillon, c'est... Oh là là. C'est un truc pour les cheveux, ça encore. J'avais même pas regardé. Donc là, il y a marqué quoi? Curl Charisma, Hydrating et Defining Mask. Oh là là. Donc ça, c'est pour les cheveux, hein. Le masque hydratant de définition acide aminé plus avocat contient des huiles riches en acide gras d'avocat et de graines de ricin de chia et de lin pour nourrir les boucles en profondeur. C'est pas grave. Je vais l'offrir à quelqu'un qui a des boucles à définir. Est-ce que j'ai des boucles à définir, moi? Non. Mais bon, franchement, c'est bien. Bon, faut pas qu'elle ait beaucoup de cheveux. Hein. Il y a 30 millilitres. Pas qu'elle ait une touffe. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, rapidement chez Sephora, parce que vous l'avez déjà vu en revue également, la Color Block d'Huda Beauty. Je pense que vous l'avez vu, revu partout. Voilà. No comment. Ensuite, la palette de Marion Caméléon. Voilà. Superbe. Et pour finir, mais ça c'est un cadeau, c'est pas moi qui ai acheté, la Norvina numéro 6. Comme vous le savez si vous avez regardé ma revue, c'est mon homme qui m'a offert cette palette. Et voilà. Donc très jolie. Parce que la boîte est là, je vous montre ça direct. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté des Doc Martens. Moi, j'aime beaucoup les Doc Martens, surtout nouvelle génération avec les plateformes et tout. J'ai 2-3 paires, en plus de celles que je vais vous présenter. Et ça, c'est pour l'été. La voici. Donc, ça paraît lourd là comme ça. Pas du tout. N'est-elle pas grandiose? Trop hâte. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la commande Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai refait une commande. Hein. Si vous avez vu la dernière collection, vous savez de quoi il s'agit. J'ai craqué, j'ai trouvé ça trop mignon. Les couleurs pleines de peps, ça donne envie pour cet été. J'ai déjà ça, sûrement, mais c'est pas grave. Bref, c'est pas le sujet. Donc, petite commande sur les sites de Beauty Bay. Très contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé. Et j'ai eu peur parce que, figurez-vous, il y avait une palette en plus dans le colis. Je me suis dit, mais ils se sont trompés. Donc j'ai regardé si c'était moi qui avais payé ça en plus. Mais non, en fait, c'était en cadeau. Donc c'est la Bride de Beauty Bay qu'ils ont mis en plus. Ça devait sûrement dépasser un certain montant. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Je sais pas. Donc je vous la remontre. Après, moi je l'ai déjà. Donc j'aurais dû vous montrer la mienne. Voilà. Ben ça, je vais la garder pour vous. Parce que prochainement, il y aura un concours pour vous remercier franchement de me faire grandir jour après jour. Donc je cumule des petites choses que je ne vous montre pas bien évidemment pour justement vous offrir tout ça prochainement. Donc je vais rajouter ça. Allez, on poursuit. Je me suis racheté un cleansing balm parce que j'aime beaucoup leur baume démaquillant à Beauty Bay. Et vu qu'il y avait une offre qui était vraiment pas chère, eh ben, couplé avec le cleansing gel, j'ai pris les deux. Bon là les boîtes sont vides parce que j'ai déjà mis ça dans la salle de bain. Alors ce qui est particulier avec ce gel nettoyant, c'est qu'il mousse pas. Donc on a l'impression, enfin moi ça me donne l'impression que ça nettoie pas ma peau. Alors qu'en fait ça nettoie bien ma peau. J'alterne entre ce gel nettoyant et mon savon curcuma. Et franchement ma peau, elle aime bien. Parce que vous savez, hein, c'est comme pour les cheveux. Hein, il ne faut pas tout le temps avoir la même routine, il faut quand même changer de temps en temps. Et là, je sentais que ma peau, elle était terne.
Donc j'avais envie de voilà d'y apporter une touche un peu autre que ce que je fais habituellement. Parce que là c'est vraiment depuis X temps que j'utilise routine skincare. Donc là, il faut quand même que la peau elle puisse se régénérer avec autre chose. J'ai décidé que ce serait avec celui-là. Donc c'est bien parce que là il y a 150 millilitres, c'est pas cher. Et l'offre en duo déjà n'était pas chère. Et en plus il y avait une réduction dessus. On poursuit avec le setting spray d'Elash Cosmetics. Eh oui, j'ai pas pu résister. Les setting spray, c'est toute ma life. Pourtant, je viens juste d'en finir un. C'est pour en mettre un autre. Ça sent le frais. Franchement, j'aime bien le packaging sobre. Il y a combien de millilitres dedans? Il y a 100 millilitres. Voilà. Pareil, il y a un code promo qui est passé dessus. Franchement, pour toutes ces commandes-là, j'en ai eu pour moins de 100 euros. Donc, j'étais très contente. Ensuite, j'ai voulu tester, moi qui teste jamais ce type de produit, le Super Stay Active Wear de Maybelline. Tenu jusqu'à 30 heures. Mais je crois que j'avais pris cacao et j'ai pris caramel. Et je crois que ça va être trop clair. Donc, flemme de racheter, même s'il coûte 12-13 balles, flemme d'acheter la teinte cacao. Je vais la mélanger avec un autre fond de teint, mais ça m'énerve, ça m'énerve. À voir si je peux l'utiliser. À voir si je peux l'utiliser seule, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Donc, contente. Hein, parce que j'en ai entendu parler. Je pense jamais à tester des marques comme celle-ci. Parce que souvent, moi, dans ma tête, je me dis, il n'y aura jamais ma teinte et tout et tout. Mais au final, il y a quand même pas mal de teintes. Donc il y a 30 millilitres, contenance classique pour un fond de teint. Mais le prix, il est doux. Et puis ouais, voilà, tenu jusqu'à 30 heures. Bon, je sais pas qui reste maquillé 30 heures. Mais franchement, ça promet. À voir pour la couleur, mais bon. Je vous en ai parlé dans la vidéo, les 10 palettes dont je rêve secrètement la nuit. La subculture d'Anastasia Beverly Hills. Trop contente, trop contente. Bien évidemment, elle est arrivée sans casse. Bon, je dis bien évidemment, mais ça aurait pu être le contraire. Après, c'est vrai que un poil plus de lumineux n'aurait pas été du luxe. Mais c'est pas grave. Franchement, je suis contente de l'avoir parce que c'est quelque chose qui me restait quand même un peu en travers. Surtout quand je vois la Color Story là. Je sais qu'on peut faire de belles choses avec. Je le sais, je le sais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de l'avoir, malgré le fait que ce soit pas une palette nouvelle. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On peut essayer de faire une palette de look, hein. Ça peut être pas mal, moi qui n'ai jamais fait ça. Hein, si ça vous intéresse pas, eh ben, on fait pas. Et pour terminer, j'ai pris la palette Physician Formula Butter Complexion Collection. C'est ce fard-là qui est arrivé un peu fissuré, mais vu que c'est à peu près la même texture que les Super Shock Chic, franchement, j'ai aplati là, comme ça, et nickel. J'ai pas besoin de faire un retour à Beauty Bay, tout ça, tout ça. De toute façon, j'espère qu'il me donne 2 euros, et encore s'il me répond. Donc là, vous voyez plus clair que ça ne l'est. Mais c'est très 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 bien. Les blushs là ils ont l'air sublimes. Les highlighters aussi. Je suis très 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 contente. On en a terminé pour la commande Beauty Bay. Alors, je vous montre ce que je dois recevoir entre aujourd'hui et vendredi. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai craqué sur la dernière palette de Be Perfect en collaboration avec une jolie jeune femme dont j'ai oublié le nom. Dès que je le retrouve, je le mettrai à l'écran. Je l'ai commandé et elle arrive demain. Voilà, voilà. Donc bien évidemment, je compte faire une revue dessus. Quand, je ne sais pas, mais je compte faire une revue dessus. Incessamment sous peu. Oui, je sais, ça se dit pas, mais je le dis quand même. Voilà. Ensuite, grâce à Ella Rayon de Soleil, je te fais des gros bisous au passage et la chou. J'ai pu acheter la Plain Jane d'Adept Cosmetics. Voilà. Grâce à elle également, j'ai pu faire passer un code promo dessus. Ce n'est pas négligeable. C'est comme si les frais de port ils étaient gratuits quoi.
Maintenant, on va voir ce que ça va donner à l'arrivée pour les frais de douane. Je ne sais pas de combien ça va être. Des fois, j'entends 13 euros, des fois, j'entends 7 euros, des fois, j'entends 3 euros. Donc, affaire à suivre. Mais vous le saurez prochainement. Et ça aussi, on va tester ça dès que possible. Voilà. Et le dernier achat, c'est le baume de teint de Danessa Myricks. J'ai été raisonnable, j'ai commandé que ça. J'ai vraiment hâte de le tester par contre. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Parce que j'aime bien ces produits teints. C'est assez novateur. Ça change de tout ce qu'on voit. D'ailleurs, ce produit-là, il m'a intéressé. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un de ses lives où elle utilisait sur 2 modèles. Non, elle utilisait sur un modèle et il y a un modèle qui se maquillait la tronche elle-même. Et franchement, je sais pas à quoi il sert réellement parce que j'ai vu qu'on pouvait s'en servir en primer, pour repoudrer sa face, en contour, sur les yeux, enfin, multi-usage. À part si on prend la teinte universelle qui est transparente, bien évidemment. Moi, je verrai comment je l'utilise. J'ai pris la teinte universelle. Et après, si ça me plaît, pourquoi pas prendre ma teinte, qui est la teinte 8. Voilà. Je vous dis ça, vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Voilà, voilà. Donc, là, on en a terminé pour le make-up, même si j'ai glissé mes Doc Martens dedans, mais c'est pas grave. On va passer à la partie seconde main. Passer à la partie hors make-up. La partie seconde main, friperie, vintage, la partie fringue. Je sais que je vous ai pas habitué à ça sur la chaîne, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que je vous montre également une autre partie de moi, à savoir cette partie qui adore chiner, qui adore les fripes, qui adore la seconde main. J'adore voir des pièces uniques. Avant, je dirais qu'il y a 3-4 ans, je tendais vers 50% fripe seconde main et 50% neuf. Là, maintenant, j'avoisine les 80% seconde main et 20% neuf. Mais plus ça va aller, plus je vais aller vers, pourquoi pas, le 100% seconde main. Parce que moi, c'est ce qui m'attire. En plus, la mode, c'est un éternel recommencement. J'aime les choses décalées, à part pour les choses basiques, les t-shirts, tout ça, tout ça. Et je voulais vous montrer un petit peu cette partie de moi qui aime ça. J'espère que ça vous plaira. Je sais que ça change, vous n'êtes pas habitués, mais en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc là, les pièces que j'ai achetées récemment, je dirais que c'est plus pour l'automne, l'hiver prochain. Après, ce qu'il faut savoir chez moi, c'est que je peux acheter quelque chose au mois de mars et ne vouloir l'utiliser qu'au mois de septembre. Je ne suis pas quelqu'un de pressé. Par contre, prochainement, vu que j'ai des choses qui arrivent, peut-être vous faire une vidéo sur 10 pièces vintage pour cet été. Bon bref, on n'y est pas encore, là on y va. Je vous montre les pièces et vous les verrez également portées. Parce que j'ai essayé de faire les choses bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire le look que vous avez préféré d'ailleurs. Donc il y a 2 petites choses que vous avez déjà pu voir sur la chaîne parce que j'ai pas pu attendre. Oui, pour celle-ci, j'ai pas pu attendre. Et en plus, vu qu'il faisait frais. Donc on va commencer par ce petit gilet en piècement cuir avec les coutures apparentes, les manches en laine, le dos en piècement cuir également. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce gilet. Voilà, il sera parfait pour l'automne. Et d'ailleurs, j'ai la même version verte et noire que j'avais achetée sur Vinted. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est à peu près le même genre, sauf que là, les manches, voilà, sont totalement en cuir. Celui-ci fait plus blouson que gilet. Mais c'est un gilet. Alors, on poursuit. La seconde pièce que vous avez vue sur la chaîne, c'est ce haut, cette blouse en satin, très jolie, que j'aime beaucoup. Il y a des épaulettes, d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose que j'adore, les épaulettes. Alors, je suis déjà carrée de nature, mais c'est pas grave. Plus je suis carrée, plus je kiffe. D'ailleurs, là, j'ai des épaulettes, elles se voient, mais c'est pas grave. Ça aussi, acheté 3-4 euros sur Vinted. Super joli, j'aime beaucoup. Les détails, là, les boutons, enfin, voilà, moi, j'aime trop. Ça fait un peu un esprit chinois, j'aime beaucoup. Tout de suite, ça habille. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est coloré, tout ça. Que ce soit avec un jean, une jupe, comme je vous l'ai présenté là, ou un cycliste même, pourquoi pas. Franchement, ça le fait. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir acheter 2 vestes. Oh là là, magnifiques. Mais à bas coût, chez Emmaüs. Donc, celle-ci à 3,50 €. Donc, c'est une veste d'homme. Mais comme vous pouvez le voir, ça me va parfaitement.
Et je pourrais même le mettre avec un hoodie à capuche, peu importe. Donc j'aime beaucoup. Ou une robe tout simplement en dessous avec des escarpins. Parce que oui, je porte pas que des baskets et des docks. Mais elle est magnifique. Bien coupée, épaisse. Made in France. Et 3,50 €. Si ça, c'est pas un bon plan, je sais pas. Ou vous allez avoir une veste qualitative, catégorisée oversize pour nous les nanas, style boyfriend, à 3,50 €. Ou vous pourrez avoir ça. Je ne sais pas. C'est pas dans les boutiques de maintenant, hein. C'est pas possible. Suivant. Eh ben, on va rester dans la même veste. Là, c'est une veste en laine. Elle est sublime. Pareil, c'est une veste d'homme. Elle est magnifique, la veste. Magnifique, la couleur. Moi qui suis pas une adepte du marron, là j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci, par contre... ah merde, le truc il est parti, mais je crois que c'était 5,50 €. Une taille 52. Comme vous pouvez voir, elle me va plutôt pas mal. Elle est sans sas. J'aime beaucoup. Aucun accroc, aucun défaut, aucune tache. Je suis conquise. Ensuite, une chemise. Alors, c'est une chemise longue, c'est une chemise d'homme, taille 51. Je sais pas ce que ça donne. Apparemment, pour les hommes, ça tendrait vers le S. Mais bon, S, je sais pas dans quel pays. Il y a des détails là, comme ça. Elle était à 2 € et ils l'ont baissée à 1 €. Franchement, elle est superbe. J'aime trop. C'est difficile de vous présenter les produits comme ça, là. Ah, la prochaine fois, je me mettrai debout. Oh, parce que là, assise, là, comme ça, vous voyez, n'importe quoi. Bref, quand je l'ai acheté sur Vinted, c'était défini comme une robe. Une robe tie and dye. Très jolie. Et ça, c'est trop court pour être une robe pour moi. Donc, je vais la porter en veste. Le côté resserré aux hanches. La ceinture intégrée qui s'enlève pas. 9 €, c'est original. Vous l'avez pas partout. La couleur est sympa. Ça se porte bien. Donc je suis ravie. Ce petit gilet que j'ai acheté à une Vinity italienne. Le détail des boutons. J'aime trop. Le détail du col. La couleur. Ça là, pour cet automne, je suis refaite. J'aime trop. Et le détail, vous avez vu, j'aime trop. C'est tout ce que j'aime, ça. C'est tout ce que j'aime. Je vous parlerai un peu de mon projet, là, que je dois mener à bien en tant qu'indépendant. Et vous verrez, c'est totalement en accord avec ce que je viens de vous présenter. Je vais apprendre à faire de la couture. Donc, je suis hyper contente, hyper emballée. Vraiment, c'est un nouveau départ qui s'annonce. Bref, là on continue, si ça vous intéresse, dites-le moi, on en parlera dans une prochaine vidéo, peut-être en se make-upant la tronche justement. Mais en attendant on poursuit, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors la dernière pièce vêtements, parce qu'après ce que j'ai à vous présenter c'est une paire de chaussures, c'est une blouse. Regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ces boutons, regardez-moi ce travail. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est... Voilà, on a la même chose sur les manches. Manches un peu bouffant. Ça a de la couleur, tout en étant pas trop bariolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime les imprimer. J'aime les trucs kitsch. J'aime les carreaux, les fleurs, tout ce que vous voulez. Voilà, j'aime les imprimer. Il y a également ce sac, vous savez, en forme médecin, que j'aime beaucoup. En aspect croco, le genre de sac que moi j'adore. Vous voyez, tout de suite vous mettez ça comme ça en jette. Vous n'avez pas le même sac que Madame Tout le Monde. Ça se présente comme ça. Il y a une poche à l'avant. Non, vraiment, bon, il fait un boucan d'enfer, mais il n'est pas beau ce sac. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature, mais franchement, il est magnifique, non? Et là, on finit réellement. Parce que je dis, ouais, on finit, puis au final, on n'a pas fini. Donc là, on finit réellement avec une autre paire de chaussures d'une marque que j'aime énormément.
Et les pièces, à chaque fois que j'achète de cette marque, je les achète sur Vinted. Je les achète jamais à plein prix comme avant. Il y a quelques années, j'ai acheté ça à plein prix où j'attendais les soldes et tout et tout. Mais maintenant, ça c'est terminé. Je vais sur Vinted et je regarde. Il n'y a pas forcément les pièces que j'ai vues dans les dernières collections à moindre coût. Mais en tout cas, la plupart du temps, sans trop forcer, j'arrive à avoir des bons prix. Si les prix de départ ne sont pas des fois bas. La marque dont je vous parle, c'est Another Stories. Et la paire de pompes que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je la trouve sublime. Sublime, elle est neuve. Elle a coûté 125 € à la dite Vinity. Et vous savez combien je l'ai payé? Essayez de deviner. Je l'ai payé 20 balles. 20 balles. Frais de port compris, hein. 20 balles. Et elles sont magnifiques en cuir. Elles sont originales. Moi, j'aime bien les paires de pompes qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que Another Stories, oh là 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 là. Et j'en ai plein, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai plein de chaussures de ce type-là, d'autres types de Another Stories. Et sinon, j'ai que des baskets et des Doc Martens. Pourquoi j'ai acheté ça alors que je vais aller nulle part? Parce que je les ai aimés, tout simplement. Donc, quitte à créer un date avec monsieur à la maison où je pourrais les mettre, franchement, hein, on s'habille, on se fait tout beau, mais on reste à la maison. Moi, ça me dérange pas. Ou on va au resto, peu importe. Je les aime énormément et je les trouve canon. Et ça me correspond totalement. Dans le sens où, voilà, c'est ce type de pièce que j'aime. Je suis pas prête à mettre 125 € neuf. Parce que je sais que je peux avoir ce type de produit sur Vinted beaucoup moins cher. Par contre, ce que j'apprécie, c'est le fait d'avoir la qualité à moindre coût. C'est-à-dire que jamais, je suis désolée hein, pour celles qui achètent, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais jamais moi je vous présenterai un haul Shein. C'est pas du tout mon délire. Et je dis pas ça parce que c'est conception chinoise, parce que les Chinois, quoi que j'entende, des fois ils font de la meilleure qualité qu'en Europe. Donc, ça aussi, on en reparlera si vous voulez dans une autre vidéo, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est que je trouve que c'est fait en énorme quantité, dans des conditions pas toujours correctes, et en plus pour que tout le monde soit habillé pareil. Donc non merci. Voilà, ça manque d'originalité, et puis des fois c'est pas toujours qualitatif. Ça tend à changer, mais moi c'est pas mon... J'ai même pas à m'expliquer. C'est ça, vous verrez pas ça. Never. Mais je ne juge pas ceux qui achètent Shein. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour toutes les bourses. Bref, on va arrêter sur ce sujet. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous montrer cette autre facette de ma personnalité, de moi, de ce que je suis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir en priorité en make-up. Et puis aussi, dites-moi quelle est la tenue que vous avez préférée. Quelle est la pièce que je vous ai présentée que vous avez préférée. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été vraiment ravie de la faire. Ça m'a fait un bien fou. Et puis, si vous avez apprécié tout autant que moi, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu passes par là souvent, que tu aimes bien le contenu, ma personnalité, ma bobine, n'hésite pas, n'hésite plus. Viens nous rejoindre, viens rejoindre la team Choupette. Nous, on est là, on partage des passions communes, que ce soit le maquillage, pourquoi pas la seconde main, la couture, peu importe, viens. Puis comme ça, on va s'amuser ensemble, on va rigoler, on va passer des bons moments ensemble. Voilà, c'est tout. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.